Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous disais que par moment, nous allons effectivement parler de musique. Et honnêtement, je vais essayer de repartir un tout petit peu en arrière. Pour les personnes qui groovent, pour les personnes qui sortent, pour les personnes qui étaient généralement dans des boîtes de nuit, pas dans le mauvais sens, mais qui à un moment donné veulent aller chiller, veulent aller dans un bon coin, ce qu'il faut dire, c'est qu'on était plus familiarisé avec la musique américaine à un moment donné. C'est-à-dire que dans un show par exemple, de 23 h à 8 h, tu vas voir, la musique gabonaise prendra par exemple 1 h, 1 h 30. Mais le reste là, c'était de la musique américaine, ou dans le cas contraire, de la musique nigérienne, ou de la musique ghanéenne. Et quand je dis on a fait effectivement un long chemin, c'est pour dire que dans ces époques-là, quand tu vas en boîte, c'est du R. Kelly qu'on te met à un moment donné de la nuit. C'est du Usher, c'est du R&B, surtout pour les gens de l'an 2000 là. Vous vous rappelez quand on sortait, en gros c'était un peu ça. On se retrouve avec du Fat Joe, du Jay-Z, bref, en gros c'est un peu ça. Et on a laissé un tout petit peu la musique américaine. On s'est rapproché de la musique nigérienne. La musique nigérienne, si c'était pas les braquettes, c'était P-Square, vraiment P-Square dans toutes ses formes, honnêtement. C'est-à-dire que si on prend les deux premiers albums de P-Square, bah, la plupart des Gabonais de cette époque-là connaissent effectivement la plupart des sons qui sont à l'intérieur. Donc, en gros, c'est un peu ça. On avait effectivement de Toufé Sidiba. Tu vas à une fête, la musique nigérienne te fait tellement vibrer, te fait danser, te fait... Bref, en gros, c'est elle qui nous tenait à un moment donné. Mais après, la musique nigérienne, on s'est décalé un tout petit peu dans la musique ghanéenne, où vous avez effectivement vu tous les feats là naître, ou bon, pas les feats, les remixes, on va dire. On avait, si c'est pas Zonto, avec effectivement du Sako Dié, on avait de l'autre côté là-bas, il s'appelle comment, Gourou, on avait, bref, il y en avait tellement. Honnêtement, c'était inondé. C'est-à-dire que la musique gabonaise était inondée. Sans compter que quand on se retrouvait en boîte de nuit, si c'est pas du Niga, on était chez les Ghanos, on partait chez les Américains. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je dis on a fait un long chemin. Et quand je le dis, c'est que en ce moment, honnêtement, de ce qu'on voyait auparavant, ou quand on va dans un show, la musique gabonaise prend à peine 1 h, 1 h 30, 2 h maxi, où on essaie de voir comment on peut chauffer avec le peu de son qu'on avait à l'époque. Et même là, quand je parle de musique gabonaise, qu'on arrive à se retrouver avec dans des fêtes, moi je parle de la musique qui peut nous tenir dans un anniversaire. Je parle de la musique qui peut nous permettre de pouvoir groover durant toute la nuit. Je ne veux pas dire ici qu'il n'y avait pas assez d'artistes pour pouvoir nous faire de la musique. Non, je parle de la musique capable de pouvoir nous garder chaud, animés, bouillants, vraiment durant toute la nuit. Et à un moment donné, on n'en avait pas assez. Oui, on avait effectivement plusieurs artistes à cette époque-là qui produisaient de la musique, mais pas le genre de musique qui peut nous vraiment nous garder éveillés, ou à un moment donné tu sens que tout le monde est dedans. Et puis bon voilà. Donc, et ce qu'il faut encore même dire, c'est que il fut un temps où peu importe où tu te retrouves, il suffit juste de marcher, tu entends seulement See you baby, see you baby. Bref, c'est pour vous dire qu'à un moment donné, on était inondé. C'est-à-dire que notre propre musique ne passait plus. Peu importe le bar où tu y allais, c'était soit de la musique américaine, plus de la musique nigérienne et de la musique ghanéenne. La musique gabonaise, vraiment, c'est comme je dis, ça pouvait prendre 1 h, 1 h 30 ou maxi 2 h, mais sinon le plus souvent, c'était les See You Baby, c'était les Azonto, c'était les Braquettes, c'était les P-Square. Bref, c'était cette musique-là qui était inondée partout dans nos rues, partout dans nos bars, partout dans nos boîtes de nuit. Et aujourd'hui, moi je suis fier. C'est-à-dire que quand je marche, c'est du Eboloko que j'entends. Quand je marche, c'est du MKB que j'écoute. Quand je marche, c'est du Fetindos et ainsi de suite. Même si c'est petit, comme on dit, ils ambiancent, mais quand même,
ils arrivent déjà à faire du boulot. Et aujourd'hui, on arrive à se retrouver. Et c'est pourquoi je parle du long chemin qu'on a fait jusqu'à maintenant, où nous, les Gabonais, on arrive maintenant déjà à produire quelque chose. On arrive maintenant à écouter du 100% gabonais. On arrive maintenant du fait que quand tu marches, c'est plus n'importe quelle musique que tu vas écouter de gauche à droite, la musique congolaise, ghanéenne, nigérienne, non, c'est du 100% gabonais. Et pour ça, quand même, il faut être fier, je vous assure. Maintenant, on arrive avec cette nouvelle version, pour ne pas dire la version Cham. On a commencé d'abord avec les petits remixes que nos artistes faisaient, effectivement. On se rappelle à l'époque avec les Jirio, Hologu, nous tous on se rappelle effectivement. Il y a d'autres aussi qui ont suivi le pas. Donc, dans ces remixes-là, on arrivait effectivement à se retrouver dans une ambiance typiquement gabonaise, même si par moments on savait que les beats ou bien tout ce qui était, mais vu que la voix était posée dessus avec du français, ça nous ambiançait et ainsi de suite, on arrivait à s'amuser avec. Mais il faut dire qu'on a fait un long chemin. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Ancham, ce qu'il faut dire, c'est qu'on arrive à être à une fête, on arrive à être dans une boîte de nuit et honnêtement, de 8h à 8h, honnêtement, ils nous tiennent. C'est ce qu'il faut dire. C'est-à-dire que la musique Cham est tellement déjà dans notre industrie où avec toutes ces personnes-là qui font de la musique, je t'assure que tu vas en boîte, je t'assure que tu vas à une fête. De 23h à 8h du matin, c'est rien que de la musique gabonaise qu'on va te mettre. C'est rien que des sons qui vont pouvoir te garder éveillé, qui vont te permettre d'être chaud, qui vont te permettre de faire la fête. Honnêtement, quand tu mets du danseur, tu nous mets de l'oisora, tu nous mets du AJ, tu nous mets Eboloko, tu nous mets Fetinos, tu nous mets la plupart de ces petits-là. Et aujourd'hui, il faut être un tout petit peu fier. Fier parce que, quand je disais effectivement que c'est un long chemin qu'on a eu à faire, on est quitté de la musique américaine, on est passé à la musique nigérienne, de la musique nigérienne à la musique ghanéenne, de la musique ghanéenne au remix des sons ghanéens et aujourd'hui, on arrive à se retrouver avec une identité, notamment l'Ancham, où aujourd'hui, c'est vrai, certains arrivent encore à reproduire avec certains beats ghanéens ou nigériens, mais ce qu'il faut dire, c'est que ces petits-là arrivent à créer quelque chose et aujourd'hui, ils arrivent à nous faire danser, ils arrivent à nous faire groover, ils arrivent à nous faire apprécier la soirée sans pourtant qu'on ne mette un son nigérien, ghanéen et un son américain. Et je pense que ça, c'est à féliciter effectivement chez ces petits-là. Parce qu'avant, c'était pas ça. Avant, c'était quand tu vas dans une soirée, je t'assure, 1 heure, rien que de la musique américaine. 1 heure, musique nigérienne. 1 heure, musique ghanéenne. 1 heure, musique gabonaise. Vous voyez comment c'était départagé ou partagé. Mais aujourd'hui, on arrive à groover, on arrive à aller fêter. On arrive à passer toute la nuit avec de la musique gabonaise. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à l'Ancham. Bref, qu'à cela ne tienne, j'espère que vous avez apprécié. Si vous pensez que c'est le contraire, écrivez tout simplement en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, on va essayer de débattre un tout petit peu là-dessus. Je vous dis merci et d'ici là, portez-vous bien.